Bonjour à tous et bienvenue sur le jour 8 de ce challenge d'attirer l'abondance en 30 jours. Si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, je vous propose de regarder le jour et de commencer au jour numéro 1, ce challenge. Bienvenue sur le podcast La loi de l'attraction fréquence abondance. Nous allons aujourd'hui parler pour ce jour numéro 8. Hier, nous avons parlé que les mots, les expressions devaient rester positifs. Aujourd'hui, nous allons parler, que ce qu'il y a autour de toi doit rester positif. Donc, c'est très important que toi, tu sois positif, mais que tout ton environnement soit aussi positif. Quand je parle d'environnement, je parle que pour que ta vie soit plus positive, il faut que tu reconnaisses et réduire les influences négatives. Donc, qu'est-ce que ça comprend, les influences négatives? Ça comprend des amis qui ont l'habitude de se lamenter, j'en ai, et je les vois de moins en moins. Et dès que tu les vois, il y a quelque chose qui va pas parce qu'ils ont tendance à être toujours dans le négatif. C'est une habitude. Des collègues qui expriment constamment leur frustration financière ou que rien ne va dans la journée, ça aussi, ça fait partie des choses négatives. Et à chaque fois que tu parles avec ces gens-là, tu perds un peu de ta positivité, de ta vibration. Ou bien une chose qui est extrêmement présente dans nos vies et qui fait descendre notre vibration beaucoup et notre positivité, ce sont les médias. Les nouvelles, les news, le journal du midi, le journal du soir, parce que ça diffuse une vision du monde pessimiste. Même si tu gardes ta positivité, d'entendre tout le temps de ce qui se passe dans le monde, et en général, ils s'acharnent sur tout ce qui se passe de négatif, ça joue sur toi. Ces sources peuvent influencer ta perspective et alimenter ton stress. Donc, si ton parcours, il doit être dans la pensée positive. Donc, il faut que tu vérifies que tu restes dans le positif parce que c'est par le positif, avec une vibration haute, que tu vas pouvoir utiliser la loi de l'attraction. Par exemple, donc, il faut faire attention aux personnes négatives. Donc, sur les réseaux sociaux, évite de suivre les personnes qui se plaignent constamment de leur situation financière ou qui ont des attitudes pessimistes. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de prendre conscience des gens que tu suis sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, des anciens amis que tu n'as pas vus depuis 15 ans, ou sur Instagram, même si c'est des stars que tu ne connais pas, ou des gens que tu aimes bien suivre que tu ne connais pas, il faut que ça reste positif. Donc, les médias pessimistes, donc il faut que tu limites ta consommation de nouvelles pessimistes parce que tu en auras toujours. Si tu arrêtes pendant une semaine, je te promets que la semaine d'après, tu auras encore des nouvelles pessimistes. Donc, tu peux pas tout contrôler. Ça, c'est certain. Parce que si tu regardes la télé, si tu fais ça, tu auras toujours, t'es entouré. Tu peux pas avoir le contrôle de tout. Mais tu as un contrôle sur ta réaction et tu peux choisir des pensées positives qui permettent de transformer ton expérience quotidienne. Donc, comment s'entourer de positivité? Donc, l'impact de ton entourage est très important. Il faut que tu t'entoures et que tu trouves des amis et des personnes qui réussissent dans la vie, qui sont motivés pour réussir, même s'ils ne réussissent pas, qui sont motivés pour réussir. Parce que ils ont une vibration positive et ça va élever ta fréquence, ça va te motiver, ça va te donner envie. Encore une fois, ils n'ont pas besoin d'avoir réussi, mais il faut qu'ils aient envie de réussir. Il faut que tu puisses rechercher des inspirations positives. Entoure-toi de mentors, que ça soit sur les réseaux sociaux ou autour de toi, qui t'inspirent et qui illustrent la réussite, la positivité et la motivation. Parce que leur influence peut stimuler ta propre croissance, ta manifestation d'abondance, etc. Parce que tu vas les regarder et pas avec envie, mais avec motivation. Ça va déclencher ton moteur. Et il faut que tu consommes des contenus motivants. Donc, fais le choix d'écouter des livres audio ou des podcasts qui t'encouragent à la croissance personnelle et à la positivité. Au lieu d'écouter des podcasts qui sont très noirs sur des sujets extrêmement sérieux, qui sont négatifs, évite. Il faut que tu fasses un nettoyage dans tout ça. Parce que l'univers est rempli de beauté, de possibilités et de choisir de te concentrer sur ce qui est
positif et enrichissant, en fait, va créer un cadre propice à la réalisation de tes désirs. En restant avec une vibration positive haute, c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer à toi l'abondance et tout ce que tu veux manifester. L'action du jour. La numéro 1, c'est que tu vas faire une liste de toutes les sources de négativité que tu consommes. Si tu écoutes les news, le journal du 12h, le journal de 20h, tu le mets dedans. Si tu écoutes des podcasts sur les crimes, etc., tu le mets dedans. Si tu écoutes des livres qui sont plus de meurtres, etc., tu le mets dedans. Il faut que tout soit positif. Une fois que tu as fait ta liste, et l'important c'est que tu réalises, et dans cette liste tu mets aussi tes amis qui sont plutôt négatifs, tes collègues, les publicités que tu vois autour de toi. Est-ce que quand tu regardes la télé, tu regardes plutôt un film qui fait peur ou qui t'amène de l'anxiété, de la peur ou de quelque chose de négatif, ou est-ce que tu regardes plutôt des films qui sont abondants, qui sont positifs et qui donnent envie d'être motivé? Il faut vraiment que tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, à qui tu parles et qui t'écoute. Donc une fois que tu as fait ta liste de toutes les sources de négativité que tu consommes, eh bien tu vas choisir quelques sources que tu vas réduire aujourd'hui. Et fais très attention, et ça je pense qu'on peut vraiment le faire si tu es sur Instagram ou TikTok ou Facebook, tu peux vraiment, même sans te désabonner, plutôt cacher certaines personnes qui sont plutôt négatives. Ça serait déjà un bon départ, parce que si tu commences ta journée ou tu finis ta journée en regardant ton téléphone avec ces pensées négatives, c'est pas bon pour ta vibration. Donc ensuite, étape numéro 3, tu vas rechercher 3 podcasts ou livres audio qui sont positifs, livres audio ou livres à lire, qui sont positifs et abondants à écouter. Donc ça, c'était 3 exercices du jour. Tu vas faire du journaling aujourd'hui. J'aime bien le journaling en ce moment. J'ai fait un épisode de podcast il n'y a pas longtemps sur le journaling, si tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est que le journaling? Donc la question du jour, c'est quelle action spécifique ai-je prise aujourd'hui pour maintenir une pensée positive? Et il faut que tu puisses garder cette pensée positive tout au long du mois. C'est d'ailleurs tout au long de ta vie, c'est encore plus tu es positif et plus tu vas pouvoir attirer tes manifestations facilement. C'est comme les mots et les expressions du jour d'hier. Plus ils sont positifs et plus tu peux attirer facilement l'abondance. Il faut que tu gardes ton environnement et ce que tu consommes positif. Et donc, enfin, il va falloir que tu écrives ton affirmation. Donc, quand je dis ton affirmation, c'est l'affirmation que tu as écrit au jour numéro 2, je crois. Voilà, tu l'as réécrit. Donc voilà, ça c'était pour le jour numéro 8 et j'espère que vous allez bien faire les exercices et on se retrouve demain matin ou demain soir pour le jour numéro 9. À bientôt!